Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un classique de la fabrication. Donc ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais on, euh, on va déjà regarder un peu plus près ma fraiseuse parce que j'ai commandé la semaine dernière, ou maintenant il y a peut-être 2 semaines, j'avais mis en ligne une vidéo où je me mettais un peu, je parlais de nouveautés, etc. Et, euh, et j'ai parlé de ma fraiseuse comme quoi, comme quoi j'allais commander le variateur. Et on allait bientôt pouvoir assister au copeau. Oui, sauf que j'ai commandé le variateur et malheureusement, ça marche pas. Voilà, il est là, donc j'ai démonté. C'est censé être un machin chinois qui sort du DC. Malheureusement, il sort rien du tout. Il ne sort même pas de DC, hein. Il rentre du 220, mais il sort pas de DC, hein. Euh, Encore une sacrée cochonnerie. Donc, fallait pas l'ouvrir. Il y a des étiquettes comme quoi fallait pas l'ouvrir pour la garantie. Moi, j'ai ouvert, hein, parce que la garantie avec ce truc-là, on peut voir un peu la gueule Tyristor. Enfin bref, ça marche pas. Je suis bien déçu parce que c'est vrai que si ça aurait marché, bah, ça se saurait. J'ai été con sur ce coup-là. J'ai pas, j'aurais dû m'attarder et mettre beaucoup plus cher. Mais vu que je connaissais pas les paramètres du moteur, je pensais vraiment là-dessus pour voir ce que ça donnait déjà avec du DC 220. Mais malheureusement, il sort rien. Il sort rien, c'est de la grosse daube. Euh, Ça devrait être interdit de vendre des trucs pareils. Enfin bref. Ça, c'est pour la partie un petit peu triste de l'histoire. Donc, il va falloir que je me pense sérieusement sur le problème pour piloter ce fichu moteur. Donc, j'ai posté j'ai posté une discussion sur usinage.com. On en a parlé avec des personnes. Je me suis fait aiguiller un petit peu sur ça. Donc, j'ai pas encore choisi ce que j'avais en tête. Et surtout, on ne trouve pas de pilotage. J'ai cherché des heures et des heures, des sortes de pilotage pour la fraiseuse, pour ce moteur d'essai. Et malheureusement, j'ai jamais rien trouvé. À part du chinois. Un membre du forum m'avait conseillé m'a conseillé quelque chose comme du chinois, mais bon, j'ai pas, j'ai pas pris parce que ça vient déjà d'Alibaba et puis je fréquente pas trop ce genre de site. Donc voilà. Donc on va passer un petit peu au projet, quelque chose avec des outils qui marchent, tu vois. Donc voilà un petit peu le projet. Euh, c'est un moteur à vapeur, donc comme vous pouvez le voir, hein, moteur à vapeur oscillant. Ça faisait longtemps que je voulais en faire un pour la chaîne. Malheureusement, j'ai jamais vraiment trouvé le temps, le, le plan. Et puis, c'est vrai que là, j'avais trouvé ça sur internet. Donc, sur www.johntom.com, là. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé ce moteur. Je voulais en faire un d'abord avec toutes les machines atelier. Je pensais que la fraiseuse allait être opérationnelle pour bientôt. Malheureusement, avec ce problème de variateur, ça va peut-être pas être avant. Ça va encore repousser l'échéance de la mise en marche. Ça me fait d'ailleurs assez suer. Enfin bref. Euh, voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un moteur qui est basé sur des formes de révolution. Donc toutes les formes sont de révolution, à part une, le cylindre. Mais vu la forme, je pense qu'on va se débrouiller pour faire ça correctement. J'ai des idées derrière la tête. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 pièces. Je pense que ça va faire une série de vidéos, peut-être de 10 vidéos, je sais pas encore. Mais ça va se faire. Donc c'était longtemps que je regardais pour un projet intéressant pour la chaîne. Et voilà, je pense que ça va être un bon projet. Tout simplement parce que c'est quelque chose on voit beaucoup de choses avec ce genre de projet. On voit beaucoup d'ajustements, de cotations, etc. On voit beaucoup de choses précises aussi. Mais vous allez me dire à partir de quand on fait de la précision? Bonne question. Euh, donc là, voilà, c'est un moteur oscillant, donc simple action, 10 pièces. Ce sont toutes des pièces de révolution. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on commence par le volant d'inertie. Ça, je pense que ça peut être un bon point. Ça peut être intéressant de commencer par ça.
Et je pense qu'après on gardera pour la suite des vidéos. Je pense que dans une prochaine vidéo on fera le palier en laiton et l'huile broquin. Donc sans doute aux 4 morts. Là il est assemblé de plusieurs pièces apparemment parce qu'il y a un press fit. Mais je pense qu'on va le tailler d'un bloc le vilebrequin. Ça pourrait être intéressant. À tailler ça d'un bloc avec le mandrin 4 morts, faire de l'extensivité, ça pourrait être intéressant de voir ça pour la chaîne. Donc ça peut être intéressant. Sinon les formes sont rien de particulier. On a le corps. Donc quand j'aurai fait les, le vilebrequin et le palier, on va pouvoir s'attaquer au corps. Donc le corps c'est une pièce qui est un peu plus complexe que les autres, mais il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas. Et on a différents clapets, j'ai envie de dire, pas de canalisation, mais pour acheminer la vapeur jusqu'au piston. Donc voilà. Donc après on a le piston qui est simplement de révolution, donc ça c'est une pièce rien de sensationnel, hein. En tournage, hein, ça se passe bien en général, donc voilà. Donc on va regarder ça de plus près. Aujourd'hui on va commencer par le volant d'inertie. Donc voilà, j'ai centré ma pièce. Et maintenant, on va regarder le dressage. Donc pour le dressage, rien de bon, rien de vous, pas mieux qu'un bon vieux PCLN. Je vais y arriver, pardon. Parce que c'est un outil que j'aime bien. C'est un outil qui a tout faire, un outil qui va bien, un outil qui peut faire de bonnes finitions, qui fait de belles passes d'ébauche. On s'en sert partout. C'est vrai qu'en tournage numérique, on s'en sert pas mal non plus. Du fait que c'est un outil vraiment à tout faire, quoi. C'est l'outil de base, quoi. J'ai envie de dire. Du tournage moderne, c'est l'outil de base. C'est vraiment un outil qui va bien. Je l'aime vraiment bien cet outil. Donc le porte-outil est un Otello. Là, je viens de voir que ça peut être préférable de changer le côté. Si on veut un fini quand même pas trop moche. Donc sur ceux-là, c'est avec un excentrique. Donc en général, on a plusieurs types d'outils. On a avec les brides, tout ça, mais c'est vrai qu'avec les brides, c'est plus trop employé du fait que quand en production, ce qu'on veut, c'est évacuer le copeau. Avec les brides, souvent, ça évacue mal le copeau. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'éviter. Donc celui-ci était un peu gros pour mon tour, c'est pour ça que la cale, c'est moi qui l'ai faite, hein. J'ai pas, on peut voir qu'elle était bien amochée. Elle avait fracturé même. Donc ce qui arrive. Donc ce sont des plaquettes cuisine, en général l'acier l'inox. Ça va pas trop mal pour ça. J'ai pas essayé la fonte, mais il me semble qu'elles sont pas recommandées pour. Voilà, bien serrer tout ça. Impeccable. Donc là sur notre pièce, là on a un espèce un début de trou parce qu'elle était tronçonnée avant. Mais ça c'est pas grave, on va s'en sortir avec ça. Donc on va dresser tout ça, donc enlever le reste de lame de forêt là. Donc en cotation, qu'est-ce qu'on a? On a un diamètre 32, un carottage à 26 et 3 trous à 120 degrés pour le style, j'ai envie de dire, et un perçage à 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dresser, on va percer les 3 trous à 120 degrés et on va faire le carottage.
Donc voilà, on peut voir un beau fini de la plaquette. Donc même si c'est pas une plaquette qui est pas recommandée pour l'aluminium, ça passe pas trop mal. C'est une... ouais. Une bon état de surface. Donc ça me plaît bien. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on a un cercle de traçage là qui va nous définir nos 3 trous à 120 degrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de dresser ça, de charlotter ici. Donc le rond fait 32, donc c'est juste donc 32 plus ou moins, ça gêne pas plus que ça. Donc c'est pas une cote très critique. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est après, c'est le 16 là, le 16 PCD. Par contre, PCD, ça veut dire quoi? PCD, on est à pitch circle diamètre. Ouais, c'est ça. Donc c'est un cercle de traçage, qu'il faudra respecter. Donc voilà. Donc ce que je pense utiliser, ça va être peut-être un compas ou pas, ou peut-être carrément l'outil. Je ne sais pas encore. On verra. À voir. Voilà, je me suis décidé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer un mini trou. Et ensuite, je vais utiliser un compas. Réglé à 16, donc à 8 au rayon. On va pouvoir tracer ce trait. Et là, je vais tracer après avec un outil les 3 lignes à 120 degrés. Donc, juste pour. Donc, très fin pour éviter que ça se marque. Sinon, on retournera le moteur, le volant côté corps. Comme ça se verra pas. Donc c'est parti. Donc ça, normalement, c'est les travaux qu'on fera à la fraiseuse, hein. Donc là, je le fais sur le tour. Ça marche aussi, hein. Pas de problème à ce niveau-là. Donc on va centrer un petit coup. Donc voilà, juste pour avoir un petit peu notre point de... Voilà. Donc je vais régler mon compas à 8 avec un réglet. Donc voilà, on vient sur le bord du réglet. On vient à 8. Et voilà, là on a un 16. Je vérifie, toujours vérifier 2 fois. Voilà. Donc ceci dit, c'est pas une pièce très critique, hein. Donc du fait que ce soit pas une pièce c'est juste un volant d'inertie. Là, voilà. On va vérifier, vu que j'ai le compas dans la main, que ça n'a pas bougé. Non, on est bien. J'ai même encore descendu une vitesse. Voilà. Et là, on a notre cercle de 16. On va pouvoir percer nos 3 trous. Donc on peut voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve une autre méthode maintenant pour réaliser ces 3 trous à 120 degrés. Donc on va déjà
la broche s'indexe sur 3, sur 4, sur 4, 4 points, donc 4,90, normal. Donc elle s'indexe bien à ce niveau-là. Le problème c'est qu'on a 4 points, il nous faut 3, donc on va regarder comment on va se débrouiller. Donc voilà, j'ai réfléchi, je vais choisir la méthode de facilité, je vais faire 4 trous au lieu de 3. Ça va être aussi bien, hein. Ça gêne en rien la pièce. Donc je vais m'indexer, donc vu que la broche, vérifier qu'il y a un petit jeu dans la broche, donc vérifier qu'on soit toujours posé vers le bas pour être sûr d'être à 90. Voilà. Là. Donc ce serait pas le bon outil pour tracer, mais bon. Hop. Encore un là. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas évident. Ah, on tracer par contre. Voilà. Est-ce que je suis bien à l'intersection? Oui. Donc ça, impeccable. Encore un petit tour, un quart de tour, pardon. Voilà. C'est l'avantage de cette indexation de broche. Donc voilà, on est pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va percer à 3 et on va passer à la suite. Donc là on va passer au tronçonnage, donc mon outil n'est pas spécialement adapté à ça. Il va pas jusqu'au bout, donc je vais aller au maximum où il peut aller. Et ensuite je vais finir tout simplement à la scie à main. Donc il restera 3-4 mm, donc j'ai regardé par rapport à la face, il restera 3-4 mm, donc ça gêne pas. Donc voilà, donc on est parti. Je vais y aller à la main, on va supprimer les avances. Voilà. Donc voilà la pièce. Donc on va pouvoir se rendre compte à peu près de la taille du moteur. Donc tiny, hein, comme son nom, petit. Donc on va pouvoir tracer tracer, ça c'est fait. Percer les trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reprendre sur le petit tour MCO et on va dresser tout ça. Donc voilà une petite astuce aussi pour ceux qui, donc quand vous êtes en reprise, donc ceux qui font du tournage de sauron, c'est qu'on peut venir mettre une petite cale là-dedans, donc en l'occurrence une Johnson, voilà. Pour bien écarter des morts, voilà. Donc sans trop serrer ici parce que sinon on va faire des petites marques, ça peut être sensationnel. Mais juste assez
pour que la pièce tienne quand même. Donc là c'est un dressage donc c'est un dressage sans trop de contraintes. Donc bien sûr ce tour n'a pas l'avance transversale, mais vu les pièces de diamètre qu'on fait en général, il n'y a pas besoin de l'avance transversale. Moi je m'en passe parfaitement. Donc voilà, quelle vitesse on tourne? On tourne à 1700 tours, c'est un peu gros quand même. On va tourner à 500 tours. Ça me paraît bien comme vitesse. On va essayer de le faire sur le calcul. On va essayer. Donc l'aluminium, vitesse de coupe 90 normalement. 90, donc 1000 fois 90, entre parenthèses, divisé par, entre parenthèses, pi, 3,14 fois 30 à peu près le diamètre, voilà. 955 tours minute. Donc finalement, je vais me remettre où j'étais. On va se mettre à 800 tours. Voilà. Impeccable. Donc allons. Donc voilà le dressage terminé, donc on peut voir un état de surface impeccable pour l'outil et pour le tour aussi. Donc comme j'ai répété dans la dernière vidéo, excellent tour, d'excellente fabrication, d'excellente qualité. Donc voilà, on va pouvoir passer ça et passer au perçage des trous. Donc on peut voir que les morts n'ont pas marqué, je suis assez satisfait de mon serrage. À part quelques petits débris dans le trou, ça c'est pas très grave, donc on peut voir le fini. Hein. Satisfaisant. Donc voilà, on est passé sur la perceuse. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Parce que c'est pas évident. Voilà. C'est un bout de clinquant pour... Ah! Donc j'ai pris l'étau de fraisage. Hein. Il est un peu gros pour la machine, je vous l'accorde, mais... C'est un étau chinois, mais on perce quand même pas trop mal avec. Je suis assez satisfait, on perce assez droit quand même. Pour le bazar que c'est assez droit. Donc je vais essayer de percer d'un coup. Quoi que, quand je vois ça, je dis je vais pas percer d'un coup.
Voilà. Serrer tout ça. Et on est parti. Voilà un petit peu la pièce terminée, donc elle est pas si moche que ça. Donc normalement ça c'est des travaux qu'on réalise à la fraiseuse, c'est pour ça que les trous sont visuellement sont alignés, mais si on y regarde de près, c'est pas terrible. Donc voilà, ce sont des travaux qu'on fait généralement à la fraiseuse. Donc on pointe avec pas besoin d'un diviseur pour faire ça, hein. Il suffit juste de pointer à 120 degrés, c'est plus compliqué, mais quand vous faites à 90 degrés, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de pointer avec de venir avec une pinule tangentée ici et de se décaler du rayon et de percer donc pour chaque trou. Et normalement on est parfaitement aligné, mais là vu que moi j'ai pas de, si je suis moteur voulait marcher, j'aurais fait comme ça, mais vu que je suis un peu plus embêté avec ces choses là, c'est pas toujours évident. Donc maintenant prochaine étape c'est le carottage, donc à 1 mm, donc venir pénétrer puis tout jusqu'à laisser jusqu'à un petit écart ici. Donc voilà, donc ça permettra aussi de débavurer un peu les trous et on passera un petit coup de débavureur à la fin. Donc voilà la pièce terminée, j'espère que ça ira. Donc j'ai réussi à percer le petit trou qui va être taraudé par la suite. Donc j'ai percé autour, j'ai percé sur le petit Anko, donc je m'en suis servi comme alaiseuse. Parce que avec la perceuse, j'avais peur que le forêt par d'autres travioles. Donc là je l'ai bien percé donc à 3, à 2,5 pour percer pour tarauder à M3. Euh, donc voilà, donc les trous sont à peu près alignés, donc c'est pas aligné au centième, hein, c'est dommage quoi, j'aurais pu faire mieux, mais bon. Mais sinon à part ça, il est plutôt réussi, je le trouve plutôt chouette. Donc voilà, les bavures sont été enlevées, donc c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est, voilà déjà la première pièce du moteur terminée. Donc rendez-vous pour la suite.